à l'âge de 16 ans, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais quand à l'âge de 16 ans, suite à une infection de la plèvre, on se retrouve à l'hôpital en une expérience de mort imminente, puis qu'on vous opère pendant 7 heures, vous laissant sur le thorax une longue cicatrice qui vous divise en deux, selon votre propre formule, puis qu'on passe presque un an au Kremlin-Bicêtre en soins intensifs, effectivement, il y a un avant et un après. Oui, On imagine très difficilement, en fait, ce que vous avez vécu, adolescent. c'est vraiment une mutation totale. J'ai l'impression de ne pas avoir la même personnalité après. J'aime bien cette phrase, ce qui ne tue pas rend plus fort. J'ai le sentiment que ça m'a pas rendu plus fort parce que j'ai une part de fragilité qui est liée à tout ça, à la fragilité de la vie. Mais j'ai envie de dire que ce qui le ne tue degré pas, de conscience, ouais, n'est-ce mais pas? ce qui ne tue pas rend plus sensible. Ouais. J'ai le sentiment que c'est vraiment la sensibilité qui s'est infiltrée en moi, et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, cette maladie, puisque je pense que j'ai développé l'imagination, le goût des autres, le rapport à la sensualité, à la beauté, à la vie amoureuse, voilà, à la musique classique, à la peinture. Tout a été différent, et je pense que c'est pas du tout un hasard si en sortant de l'hôpital je me suis mis à écrire, Ouais. à faire de la musique. J'ai été en école de jazz, la vie artistique, et en tout cas l'expression de la sensibilité s'est imposée à moi à partir de ce moment-là. Et donc ça a rendu, oui, ma vie peut-être plus dense. Vous n'aimez pas trop, en fait, parler de cette expérience de mort imminente, mais vous reconnaissez depuis croire aux forces de l'esprit. Oui, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une interview pour Le Monde, et c'est vrai qu'avant, je racontais que j'avais été gravement malade. Mais j'avais peur de paraître trop mystique en disant vraiment que j'avais vu le tunnel et que j'étais remonté à Vous la vie. n'osiez pas livrer Non, ça. parce que c'était très intime et j'avais du mal à mettre des mots, mais c'est vrai que Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous osez, David Fuenkinos? parce que je me sens plus en phase avec ce que je ressens, parce que quand j'ai publié mon livre aussi sur Charlotte Salomon, j'ai commencé à parler des signes, de la façon dont on peut être attiré parfois par des choses sans très bien comprendre pourquoi. J'ai commencé à dire que je croyais en la mémoire des murs, que le passé était présent, que j'ai une grande sensibilité, voilà, sans être totalement illuminé, hein, c'est pas du tout mon cas. Je suis vraiment très sensible, voilà, aux signes, et j'ai l'impression que beaucoup de choses sont déjà écrites et qu'il faut savoir les lire.